Rebondissement dans l'affaire Omar El-Béchir en Afrique du Sud. Les magistrats ont rejeté une demande d'appel du gouvernement. Celle-ci visait l'annulation d'une décision de justice l'obligeant à interpeller le chef de l'État soudanais s'il venait à fouler le territoire sud-africain. La justice sud-africaine persiste. Le gouvernement aurait dû arrêter puis extrader vers la Cour pénale internationale le président Omar El-Béchir lors de sa participation au sommet de l'Union africaine en Afrique du Sud en juin 2015. Un appel n'est possible, et je répète, n'est seulement possible que si la Cour estime qu'il a des chances d'aboutir. Et nous pensons que ce n'est pas le cas pour les raisons suivantes. Sous le droit coutumier ou international, le président Omar El-Béchir ne bénéficiait d'aucune immunité en tant que chef d'État face à une possible arrestation ou inculpation. Ce bras de fer judiciaire avec la Cour pénale internationale affecte les relations entre Pretoria et la Cour pénale internationale. Des relations devenues difficiles au point où l'Afrique du Sud a envisagé en juin 2015 son retrait de la CPI. Malgré notre adhésion à la CPI, en signant le statut de Rome, l'Afrique du Sud doit trouver un équilibre entre ses obligations envers cette Cour et ses obligations envers l'Union africaine, ainsi qu'envers des pays avec lesquels elle a signé des accords internationaux. S'il le souhaite, le gouvernement sud-africain peut encore faire appel auprès de la Cour suprême. S'il non, il sera dans l'obligation d'arrêter le président Omar El-Béchir s'il revenait en Afrique du Sud. La Cour pénale internationale, elle, a donné au gouvernement sud-africain jusqu'au 5 octobre pour clarifier sa position dans cette affaire.